parole est la vérité dans sa totalité. Laisse que par la proclamation de ta parole, que tout mensonge disparaisse au nom de Jésus. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Laisse que par la proclamation de ta parole, que nos yeux voient clairement, que notre avenir soit rassuré au nom de Jésus. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Laisse que par la proclamation, Seigneur, de ta parole, que la vie de Dieu, cette vie qui transcende, qui surpasse, qui domine toutes choses, puisse s'emparer de nos vies faibles afin de nous communiquer la grâce, le bonheur qui doivent nous accompagner tous les jours. Père éternel, nous bénissons ce lieu, ces instants, parce que toute chose a été créée par ta parole. Nous te prions, Seigneur, que ta parole crée aussi ce qui manque aujourd'hui. Parce que tu soutiens toutes choses par ta parole. Que ta parole soutienne la vie de quelqu'un ce soir. Parce que ta parole a créé. Parce que ta parole a organisé. Qu'elle remette de l'ordre là où il y avait le désordre. Et tout cela pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Je nous prierai de rester un peu debout. Nous allons lire Matthieu 14, 22 à 33. Avec tout le respect. Matthieu 14, 22 à 33. Je lis dans la version Bible du Semeur. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. « C'est un fantôme » dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » « Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur !» Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » Puis ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis très content de prendre part à ces instants de prière avec vous. Et je suis surtout très flatté d'être invité par notre papa. Ce sont des papas qui nous ont vu grandir dans l'aumônerie, qui nous ont vu évoluer. Nous avons gravi tous les échelons. Nous avons commencé, moi je suis né et grandi à l'aumônerie. J'ai été à l'école de dimanche dans la classe de 5 à 8 ans.
Et puis après, on a évolué, on est allé chez les adolescents, on a fini, on est entré à la chorale de l'école de dimanche, on est entré à la chorale de la jeunesse, et puis on est entré à l'évangélisation, et puis on a évolué, et puis après on est devenu diacre. Et puis après la vocation est venue, je suis allé faire la théologie à l'UPC, j'ai fini, je suis revenu, c'était pas l'aumônerie qui m'avait envoyé, c'était par obéissance à la parole de Dieu. Amen, amen. Et après cela, on se posait des questions, mais où est-ce que tu iras devenir pasteur? Parce que l'aumônerie n'est pas une communauté. Et toi, c'est quoi ta communauté? Moi, j'ai dit, je suis né, grandi à l'aumônerie, c'est quoi ma communauté? Et c'est Jésus lui-même qui a planifié toutes choses. Et après, nous sommes là. Nous avons été à l'école de dimanche en tant que moniteur et on est enfants de la maison. Amen, amen. Que Dieu bénisse l'aumônerie pour tout le travail qui est en train d'être fait et surtout pour nos papas qui sont en train de se battre pour mettre cette communauté cette institution sur la voie du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papa en particulier? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer la personne à côté de lui? Dis-lui 3 choses. Dis-lui seulement 3 choses. 3 choses. Maintenant, les questions se posent. 3 choses qui viennent d'où? 3 choses. Et salinini. Yebiseka biloko boni. Misato. Yebiseka soka yoka anglais. Yebiseka biloko misato. Amen, amen. Bien aimé, ce soir, quand j'ai lu le passage qui nous a été donné, le thème de ces instants de prière, je ne sais pas, mais j'ai été révolutionné en moi-même. J'ai été révolutionné quand on nous a parlé de « Mon Dieu est plus grand que ce qui te fait peur ». C'est comme si c'est à moi qu'on parlait. Amen, amen. C'est comme si Dieu est venu me réveiller sur quelque chose qui était en train de m'endormir. Alors, j'ai prié le Seigneur et Dieu m'a dit, va parler à mon peuple. On va prier pour ces 3 choses. Amen, amen. Aide-moi à dire encore à la personne à côté de toi 3 choses. Dieu m'a mis à cœur de prier avec nous ce soir sur 3 choses par lesquelles la grandeur de Dieu se manifeste. 3 choses par lesquelles la grandeur de Dieu se manifeste. Quand on dit « Mon Dieu est plus grand que ce qui te fait peur », on est en train de nous mettre sur 2 terrains. Sur le premier terrain, c'est le terrain où on proclame la grandeur de Dieu. Et le deuxième terrain, c'est le terrain de quelqu'un qui a peur. Amen, amen. Et ces 2 terrains doivent s'affronter. Amen, amen. Donc, la personne qui parle, quand cette personne dit « Mon Dieu est plus grand que ce qui te fait peur », cette personne est en train de s'aligner sur un terrain pour dire que tu es dans un autre monde. Mais si seulement on fusionnait nos 2 mondes, monde na yonde roli moi, oyange kotikala. Amen, amen. Et donc là, nous sommes sur un terrain de combat, un terrain d'affrontement, où 2 réalités sont appelées à s'affronter. De toutes les façons, dans ce texte, il y a 2 réalités qui s'affrontaient, des choses visibles et des choses invisibles. Amen, amen. Et même en nous, il y a toujours cette dualité-là, il y a toujours ce combat-là entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce thème nous met sur un terrain de combat où nous devons nous battre. Mais ça nous met aussi sur un terrain de la manifestation de ce que Dieu est, de la révélation de Dieu. Dieu ne se révèle pas partout alors qu'il est partout. Amen, amen. Mais ces 3 choses, au lingo lingate, au mato kita, si tu es sur ces 3 terrains, dans ces 3 choses, Dieu finira par se révéler et dans ce terrain de combat, tu obtiendras à coup sûr la victoire. Amen, amen. Bien aimé, ce texte nous parle d'une circonstance où Jésus, après avoir multiplié les pains, après avoir nourri une foule de personnes, Jésus a dit à ses disciples, partez, moi je vais me charger de renvoyer la foule. Je vais rester seul. Et quand il a fini de renvoyer la foule, il devrait les rejoindre. Mais seulement il ne les a pas rejoints. Il est allé prier à l'écart tout seul. Amen, amen. Tout seul. C'est ce qu'on va faire par la grâce de Dieu dans les minutes qui vont suivre. Nous serons tous ensemble ici, mais chacun de nous va prier tout seul. Amen, amen.
Jésus a laissé les disciples partir. Il a fini de renvoyer la foule, mais il a choisi de rester tout seul. Et pendant que les disciples étaient en train de se battre pour naviguer, pour avancer, il est resté tout seul dans la prière. Et quand il a fini de prier, il devrait les rejoindre. Eux, ils étaient sur l'eau, ils étaient dans une réalité flottante, une réalité incertaine, une réalité qui n'est pas sûre du tout. Amen, amen. Et Jésus, lui, après avoir prié sur une colline, sur la montagne, il était sur la terre ferme, sur quelque chose de stable. Amen, amen. Et il devrait aller les affronter sur ce terrain-là de l'instabilité. Et je prie le Seigneur ce soir pour que Jésus vienne te rencontrer sur les terrains de ton instabilité. Ils étaient sur la barque, donc quelque chose qui semblait les mettre dans la sécurité, mais ils étaient sur un terrain qui flottait. Il y a aussi plein d'entre nous ce soir, Dieu m'a dit, qui ont de travail, qui sont mariés, qui sont en bonne santé, mais qui sont en train de flotter, qui sont dans l'instabilité, dans l'incertitude. Et Dieu me disait même qu'il y avait quelques personnes, pendant que je priais, qui étaient en train de faire une répétition des rêves, des mauvaises choses qui arrivaient, alors que ces personnes sont dans de bonnes conditions. Au solo taliwa, alors qu'il n'y a rien qui présage la mort. Tu as peur d'un accident alors que tout va bien. Donc les disciples étaient dans la barque, ils devraient se sentir en sécurité, mais ce qui est vrai, ils étaient sur un terrain instable où tout pouvait arriver. Amen, amen. Donc ils n'étaient pas sûrs. Alors Jésus, après avoir prié, il les a rejoints sur ce terrain et il était en train de marcher stablement sur un terrain instable. Je prie le Seigneur que Dieu te fasse marcher de manière stable, même sur des réalités instables de ta vie. J'étais en train de dire que Dieu te rassure même dans la maladie, tu es en paix parce que tu sais que ta guérison est certaine. J'aimerais que Dieu rassure quelqu'un même dans son chômage parce que tu as reçu la promesse d'être très haut placé. Bien aimé, j'aimerais rapidement parler de 3 choses et je prie le Seigneur pour que mon limo ya ba mate ya ba missioni esimbanga mingite sinon te to lexatan onyos na roté. Amen, amen. 3 choses. La première chose, sur le premier terrain sur lequel se manifeste à coup sûr la grandeur de Dieu, c'est le terrain de l'ordre ou de la parole de Dieu. Quand Dieu te donne un ordre, quand Dieu te donne sa parole, sache que Dieu veut manifester sa grandeur. Amen, amen. Quand Jésus a donné l'ordre à ses disciples de partir, comme le dit cette chanson, il ne leur a pas dit qu'ils vont sombrer. Il leur a dit, nous allons nous voir de l'autre côté. Il leur a donné l'ordre de partir. Je ne sais pas si tu es ici, quel ordre Dieu t'a donné, mais j'aimerais te rassurer que celui qui t'a donné un ordre, il ne te l'a pas donné pour rien. Il t'a donné cet ordre parce qu'il a l'intention de manifester sa grandeur. Amen, amen. Bien aimé, la différence entre Jésus et nous les hommes, un homme peut te donner un ordre pour que tu le serves. Amen, amen. Pour qu'il puisse lui-même bénéficier de quelque chose qui se retrouve en toi. Pour qu'il prenne des services de ta part. Il te donne un ordre pour que tu le serves. Mais quand Jésus nous donne un ordre, ce n'est pas pour que nous puissions le servir, mais parce que lui veut se servir de nous. Amen, amen. Il a quelque chose qu'il veut faire. Voilà pourquoi il donne des ordres aux hommes. Bien aimé, ce soir, nous allons prier pour 2 catégories de personnes. Des personnes qui ont reçu des ordres de la part de Dieu pour que ces personnes passent par l'obéissance, par la pratique. Combien de fois Dieu ne t'a pas parlé sur ce choix que tu devrais faire? Combien de fois Dieu ne t'a pas donné l'ordre d'abandonner cette chose-là, mais tu n'obéis toujours pas? Voilà pourquoi tu ne vois pas la grandeur de Dieu. Et combien de fois tu as besoin de prendre un chemin et tu as besoin d'un ordre de Dieu, tu n'entends pas. Ce soir, Dieu m'a rassuré qu'il va donner des ordres à certaines personnes. Amen, amen. Bongo na o etali premier terrain, ce qui nzamba pesio lilobanaye a pesio ordre. Ce qu'il attend de nous comme réaction, c'est la foi et l'obéissance. Ses disciples pouvaient dire non, toi tu es notre maître. Comment tu nous demandes de partir et toi tu restes? D'ailleurs, c'est toi qui viens de faire un miracle ici. Et si un problème nous arrivait là-bas, qui va intervenir? Ils avaient tout le temps de réfléchir, mais ils ont obéi, ils ont exécuté. Amen, amen. Bien-aimé, Josué 1:8 nous en parle plus clairement. Josué 1:8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. En d'autres termes, si cette parole, cet ordre que tu as reçu de Dieu, tu l'appliques, tu obéis, tu fais confiance à cela, tu vas voir la grandeur de Dieu se manifester sous forme de la réussite, sous forme de la victoire. Amen, amen. Et donc ce soir, j'étais en train de prier le Seigneur pour que quelqu'un reçoive la victoire sur le combat, rien que par l'obéissance à l'ordre qu'il a reçu. Et que Dieu te donne un ordre aujourd'hui, là où tout semble être flou, que Dieu te donne une orientation, une directive. Amen, amen. Ce passage nous montre pourquoi est-ce que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas pour que nous puissions écouter. Dieu nous parle pour que nous puissions obéir. Amen, amen. Combien de fois yoka maloba ya nzambe mais toto sakatotia kango na misala te. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ça l'objectif, c'est de faire, d'exécuter, d'accomplir tout ce qui est écrit là-dedans. Et je prie le Seigneur ce soir pour que quand sa parole sera libérée sur ta vie et que tu agisses réellement selon tout ce qui est écrit. Amen, amen. Et parlons de la parole. Dieu a tellement compris qu'il y a des gens qui se posent des questions. Mais comment ce Dieu-là peut nous parler? Dieu a pris sa parole, il a mis ça par écrit. Amen, amen. Donc personne n'a plus de raison de dire tout ce que Dieu devrait dire, il a déjà dit dans son livre. C'est écrit. Donc quand tu lis la Bible, sache que c'est Dieu qui te parle. Amen, amen. L'Ilobanzambe est commis accessible. Quand la parole de Dieu devient accessible, ça veut dire que ta victoire aussi devient accessible. Je suis en train de prier le Seigneur ce soir pour que quelqu'un qui va accéder à la parole de Dieu accède aussi à la victoire, accède aussi à la réussite, accède aussi à la transformation de sa vie. Ça, c'était la première chose, le premier terrain, la parole de Dieu. Ce qui est dans l'Iloba Nzambe, c'est qu'il y a une manifestation et la grandeur de Dieu qui est en train de t'accompagner. Amen, amen. Le deuxième terrain de la manifestation de la grandeur de Dieu, c'est le terrain de défi. Le terrain de défi. Jésus leur a donné une parole. Jésus leur a donné une directive. Jésus leur a donné un ordre d'aller, de le précéder. Et quand ils sont partis, Bakutanina ba défi. Les défis, ce sont des oppositions. Ce sont des circonstances qui s'opposent à ce que Dieu nous a dit, qui s'opposent à ce que nous pensons être bien pour nous. Mais ba défi, la Bible dit que ses disciples avaient du mal à naviguer. Permettez-moi de lire les deux éléments qui étaient en train de s'opposer à eux. La Bible dit au verset 24, pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues. Les vagues, ce sont des élévations de la mer qui accentuent l'instabilité de la mer. Amen, amen. Mais ce qui va vague accentuer en d'autres termes, ce sont des événements, des choses qui viennent à tozobetango kara, qui viennent te rappeler qu'on est en danger. Amen, amen. Oyebi kozobela mais ermo kozotambola o senti que muteme comme osa ba palpitation. Okomoyo kamwa ba sensation moko bizarre oyo bana kiti ba benga ba feeling. Okomoyo ka ba feeling moko waneza ba vague. Amen, amen. Les vagues font partie de ces catégories d'ennemis qu'on voit, qu'on entend et qu'on sent. Amen, amen. Mais la deuxième catégorie, c'est le vent. La Bible dit que les vagues étaient en train de leur résister. Pourquoi? Parce que le vent était contraire. En d'autres termes, la Bible voulait nous dire que tout ce qui était visible là, leur force était dans ce qui était invisible. Le vent. On ne voit pas le vent, mais on voit les réactions du vent par les vagues. Amen, amen. En d'autres termes, problème où ils ont senti, likambo ils ont bangi sayoana, vrai problème nango, vraie source nango est invisible. C'est dans le monde spirituel. Amen, amen. Pia kanayo eza problème était, molimo wana zo bloqué yenda za problème. Voilà pourquoi il y avait un jour Jésus devrait prier pour un homme qui était sourd-muet. La Bible dit quand on a chassé l'esprit mauvais, le sourd a commencé à entendre et à parler. Amen, amen.
Il a parlé pourquoi? Pas parce que fungolier matoy, parce que ce qui était invisible, qui créait un problème visible, a été délogé. Nazobonde na poko na lo, ba ennemi nyonso invisible na ba la déloger na kombo na Yesu. Donc, ce qui effrayait les disciples, c'était les vagues. Mais les vagues n'avaient pas de force sans le vent. Amen, amen. Et donc, sur le terrain de défi, visible comme visible, humain comme spirituel, connu comme inconnu, ce sont des terrains de la manifestation de la grandeur de Dieu. Amen, amen. Nazobonde la nzambe po moto moka banda ko sepela na ba problème a vie na ye. Parce que c'est dans ces choses que Dieu manifeste sa grandeur. Amen, amen. L'apôtre Paul pouvait dire que quand je suis faible, c'est alors que je suis. Dieu lui a dit que ma force se manifeste dans la. C'est quand l'homme devient tellement faible que Dieu dit mais quand l'homme a encore un peu de force, quand Dieu agit, il dira oui, c'est Dieu, mais quand même contribution nangai. Amen, amen. Et je prie le Seigneur pour que Dieu marche avec toi, pour que Dieu vienne te rejoindre sur le terrain de défi. Et j'aime bien quand Dieu vient nous rencontrer sur le terrain de défi, Dieu nous présente comme ses collaborateurs et ses associés. Amen, amen. Mais quand Dieu nous présente comme ses associés, et ça, un monsieur qui vient te présenter son associé, il dit ngana associé nanga toye awa toza na 100 millions de dollars. Nous deux, nous sommes des associés. On a 100 millions de dollars à mettre dans les affaires. Si vous avez un associé, vous avez balé. Capital, vous avez combien? 100 millions. Na bango mi balona o respecter nani rotika nani? O respecter nani? Bango mi balé, n'est-ce pas? Bango balé bazana combien? Si vous avez 100 millions, yo nanga na makanisi na biso bango balé bache combien? 50 millions, 50 millions. Mais ce qui est vrai, c'est que quand Dieu te présente comme son associé, Yemoko a 99,99 millions. Yo a signoka $1. Au bas $1 bien et ça lit 100 millions. Alors tu vas associé. Amen, amen. Si quoi au moins $1 na yo, est-ce que nzamba la gisi batuke yo na kati ya 100 millions yo cheka $1? Alors la kisango batoutin, talandenge nzambe a présentaka yo nanga devant nos ennemis. Amen, amen. Donc tous nos efforts que nous faisons, bien aimés, ezara $1. Yebise ezara $1. $1 et qui sera 100 millions. Yebise $1 et $1 et qui sera 100 millions. Amen, amen. Prière na yo ba jeune na yo nions et alors $1. Et qui sera combien? Parce que Nzambe déjà bongisi là 99 millions, 999 000 combien de dollars? Yo asengyoka combien? $1 wana yango na kati nango ezaka na obéissance, na pratique, na losambo. Amen, amen. Yebisaye, est-ce que $1 est belé vraiment? Si vous yebisaye, si vous bonne nouvelle, yebisaye, bondela. Ta prière est le rôle à $1. Et quand vous vous présentez devant la maladie, c'est mon associé, tout ça a 100 millions. Amen, amen. Donc toi aussi tu peux te tenir, non. Ce projet, ça passe pas. Dans nos affaires, nous mettons 100 millions au Tchépé Mounoro. Nous mettons 100 millions, mais yo morebi na 100 millions, yo chaki combien? Ah, Zambia Pambola yo. Zambia komisa yo na 100 millions après avoir mis les $1. Donc quand tu parleras devant le monde invisible, mais le monde n'existait pas encore. Mais associé na capital à 100 millions. On a combien? Si $1, est-ce que yo $1 nous est prière, est condiment, est obéissance. Amen, amen. Bien aimé, sur le terrain de défi, Dieu vient honorer ceux qui lui font confiance. Dieu vient honorer ceux qui lui appartiennent. Terrain défi, ça terrain actionnaire wana. Non. Notre action, c'est beaucoup. On ne peut pas accepter ce genre de choses. Oui, c'est mon associé. C'est mon associé. Amen, amen. Bien aimé, quand les défis se présentent,
il y a manifester gloire nae. Mutu, soko tangi Bible banda Genèse tin Apocalypse, c'est un livre rempli de défis. Yangwana, j'aime bien la Bible parce que une fois j'ai médité sur la Bible en général, nazo mona kaka succession ba problème na ba solution. Na Bible kolonga na reçoit pouvoir, na comme président de la République, ba cour nyo se kolongwa. Tokotika kaka cour moko, problème. Cour moko tozaka na école primaire. Nana bi cour wana. Comment on ezali nini? Problème. OK na chimie, cour en comment on nini? Problème. OK côté cour en comment on nini? Problème. On vous présente tellement de problèmes et c'est dans ces cours-là qu'on dira aux hommes, c'est vous qui êtes des solutions. Amen, amen. Donc, quand un défi se présente, il y a le grand Zamba ce problème. C'est que yo mutu batiango liboso na yo zanani solution. Yebisa mutaza peme yo des solutions. Parce que ce problème est visible, ton Dieu est invisible et que toi tu es son image, Zamba lingi na makambo etali ba visibilité, un problème visible doit être vaincu par un homme qui est comment? Visible. Ce qui est problème comme une dimension invisible, Nzamba lobi yo peut transporte toi, yo peut côté la dimension nini invisible. Olandi ango peut kuno résoudre ango. Amen, amen. Les défis, ce sont ces problèmes qui se présentent et qui nous supplient de les résoudre. Yo ke la ba problème mawa. Yebisa mutaza mais yo ke la problème na yo mawa. Résoudre ango. Depuis quand Piaka famille na bino zo beta la porte koko na lembi ko zala Piaka. Piaka père moka lembaka Piaka. Amen, amen. Pour Piaka ezaka Piaka. Il n'y a aucun honneur à être pauvre. Il n'y a aucun honneur à être faible, à être malade. Amen, amen. Et voilà pourquoi Dieu vient faire de toi et de moi des solutions. Le deuxième terrain, c'est le terrain de défi. Le troisième terrain, c'est sur le terrain des promesses de Dieu. Sur le terrain de promesses de Dieu. Dans verset 27, on nous dit, mais Jésus leur parla aussitôt, rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Aussitôt Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, au secours Seigneur. Immédiatement Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Puis ils montèrent tous deux dans la barque, le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. Au fait, en Israël, quand on parlait du Fils de Dieu, on parlait de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Amen, amen. Quand on dit le Fils de Dieu, pour la Bible, mais pour la Bango, c'est une promesse qui a été faite depuis des siècles. C'est l'accomplissement et la promesse. Et quand ils rencontrent le Fils de Dieu, pour eux, ils voient l'accomplissement des promesses de Dieu. Jésus lui-même, c'est lui qui est la promesse de Dieu, la meilleure de tout ce que Dieu peut nous donner. Dans 2 Pierre chapitre 1, on va conclure parler, puis on va passer à la prière. 2 Pierre chapitre 1. Je lis à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez qui? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Verset 8. Et je conclure et lobby. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus, ou pour expérimenter la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. La connaissance dont on parle ici, ce n'est pas l'ensemble d'informations qu'on nous donne. La connaissance, c'est l'ensemble d'expériences qu'on a vécues. Amen, amen. Ah, bah, je sais que par les promesses, Dieu fait de nous participants de la nature. En d'autres termes, nous avons une part. J'aime bien le dire en lingala. Quand Dieu te donne une parole, amen, amen. Que tu prennes une part de sa divinité. Une part des choses qui ne sont pas propres aux hommes. Mais comment il te le donne? Par la promesse. Amen, amen. Voilà pourquoi nous voulons prier, bien-aimés, pour ces trois choses rapidement. La première chose, le premier terrain sur lequel la grandeur de Dieu se manifeste, c'est quoi encore? La parole ou l'ordre de Dieu. Quand Dieu te donne un ordre, ordre nzambe, je m'engage à obéir, à appliquer cela. Montre-moi la voie à suivre. Amen, amen. Le deuxième terrain, c'est le terrain de défi. Bonne nouvelle, bandara déjà là. Amen, amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Un Dieu qui aime quand on le défie. Mettez-moi ici à l'épreuve par vos offrandes et par vos dîmes. Nzamba vandi na lobi, est-ce que vous mekangate? Namoni na vandi Petro, est-ce que vous mekangate? Botumbolanga. Amen, amen. Bien aimé, quand le Saint-Esprit saisissait Samson, molimo mo sant otinda Samson abandoke sa matumboli et pas ba Philistin. Otumbola mo poli posa posa ba bunda. Amen, amen. Yemoko otumbola bango se ba réagir azwiri bango raison. Ya robeta bango. Azaki dana posa robeta bango. Mais raison de ezate. Nzambe pe asala sataka kabongo. Azana posa apambola Job. Mais raison de kopambola ye ezate. Yemoka ke otumbola Satan. Et puis c'est tumbola. Et quand Satan essayait, en fin de compte, Satan s'est rendu compte que yenda zalaki instrument utilisé pour l'élévation de Job. Nazobon de la Nzambe. Na poko na lelo. Ah, Nzambe akoka ko tumbola Satan aya ko défier yo. Ba maladi mususu ya po se rendre compte na bandenge mususu Nzamba koko biki sabato. Amen, amen. Nzamba otinda Samson ke tumbola bon. Po yana posa Nzambe pa na posa pambola yo. Mais quel luka problème on résout ça problème au côté là. Alors Dieu quand ces problèmes vont venir et en pire que côté là yo. Nzamba lobi mets-moi à l'épreuve. Mekangai par tes offrandes et par tes dîmes et tu verras si je veux pas ouvrir pour toi les écluses des cieux. Amen, amen. Ba défi Nzambaza koluka ba défi pour manifester grandeur naïe. Et le troisième terrain c'est le terrain des promesses. Amen, amen. Bien-aimé, Tozana moi quelque temps, je ne sais pas si on peut me donner quelques temps de prière, mais moi j'aime appeler ça Gethsemane. Yebisa mutaza pemeno Gethsemane. Gethsemane za bisiko Yesu amemi ba disciple ne, mais so bino botika lawa ngala o mebaki biso to sambela bien na memi no to sambela mais so to komia wa mutna mutasambela ga yemoko. Amen, amen. Quand on est seul face à son destin, seul face à des gars, m'souboye na maman, m'souboye na papa, m'souboye na ndekono, mais na Gethsemane mutasambela ga yemoko. Et là, tu es là seul face à tes problèmes, seul face à ton avenir. Gethsemane zape place batika batubala la pongi. Amen, amen. Yebisa mutape meno soko lali na osimba yoti. Jésus a qu'à assembler zoya kuti badisi babala bi. Oh, vous n'avez donc pas pu tenir une heure. Ah, veillez prier. La chair est faible, mais l'esprit est comment? Hein? Après, est-ce que simi bango na loboko basambela? Atiki bango akeli susu une heure mosusu. Era zoya kuti bango su basani ni balali. Amen, amen. Gethsemane za place babundaka pour recevoir une instruction, un ordre de la part de Dieu, un engagement pour affronter sa destinée. Bien aimé tolingi ko bondela. Soki mutu moko za na esengwa bakisa $1 na ye abetela nkolo maboko. Ah. Est-ce que koko tele mabisike zwamio? Naza tenté ya kozwa une heure le roi Jésus. Gethsemane et mekelo nango ezaka une heure. Amen, amen. Mais Nzamba kosunga prochainement, tu reçois une heure na biso. Amen, amen.
Mais pour l'instant, bien aimé, Osana 5 minutes nayo pour commencer à prier pour le premier terrain. Commence à dire à Dieu un ordre. Lobé langai. Donne-moi une directive. Dis-moi ce que je dois faire. Révèle-toi à moi. Je suis prêt à obéir. Ce qui peut déjà yoka. Est-ce que quelqu'un peut prier pour lui-même? Ce que vous que voisin zoka prier no lingo tel o tambola liboso o poussani liboso. Na Gethsemane la Bible dit Jésus a laissé des disciples. Il s'est avancé. Ce que vous fukama. Un mususu yo problème ne rosenga yo telema. Mususu rosenga yala na mabele. Yo rosenga yo tambola. Sens-toi libre. Présente-toi à Dieu. Dis-lui parce que tu es plus grand que ce qui m'effraie. Moi, j'aimerais être sur ce terrain. J'aimerais écouter ta parole pour expérimenter ta grandeur. Yebi sanzambe pesanga ordre. Nazwa fiancé wana to nazwa yete. Nandi mamosala wana to nandi mate. Na banda commerce nini na mbongo nazanango. Na déposer dossier nanga wapi. Na sala makambo ndenge nini. Donne-moi un ordre. Lobelangai, parle-moi, instruis-moi. La Bible dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et si après ça y a promesse, alors bien qu'on instruire yo, akola kisayo njela kolanda, yebisaya la kisayo, sokyo ko fukama, sambela pour le problème na yo moko. Il a dit, je t'instruirai. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Yebi sanzambe nalandanzela nini. Yebi sanzambe nalandanzela nini. Montre-moi la voie à suivre. Ah, dans l'ordre qu'il va te donner, tu vas voir sa grandeur. Dans l'ordre qu'il avait donné aux disciples, il était caché la grandeur. La révélation du Fils de Dieu. La révélation de l'homme providentiel. La révélation de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Parle-lui. Bien-aimé, Tigalina, 7 minutes. Bondela. Dis-lui, instruis-moi. Montre-moi la voie à suivre. Dis-lui, je vais suivre ton instruction. Je vais suivre ta direction. Je vais suivre. Alléluia. J'aimerais garder mes regards fixés sur la croix. Natala se kulus. Natala oyo salaponanga. Natala oyo bongiselanga. Poyonde kolonanga. Ah, il est en train de déboucher les oreilles. Il y a quelqu'un qui est en train d'entendre comme s'il y avait un vent qui soufflait dans ses oreilles. Comme s'il y avait un vent qui soufflait dans ses oreilles. Alléluia. Dis-lui, tu prends l'engagement. Prends l'engagement de suivre. Prends l'engagement d'obéir.
Dis-lui, j'aimerais écouter ta voix. Notre relation commence quand on écoute, quand on reçoit un ordre. Ah, Nzambazo lobela yo, Nzambazo lobela yo. Okomona ngo la vision, okomona ngo la flash. Il est en train de te donner des instructions. Azola kisayo njela kolanda. Alléluia. Alléluia, alléluia. Engage-toi à écouter sa voix. Engage-toi à chercher sa voix. Yebisanzabe lobelanga. Atteins la note, atteins la bilomanayo, atteins la vision, atteins la voix audible. Lobelanga. Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Oh, quand il parle, la peur disparaît. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Nzamba solobelayo, Nzamba solobelayo. Quand il parle, la peur s'enfuit. Quand il donne un ordre, la peur s'enfuit. Alléluia. Pierre qui avait peur, quand Jésus lui a parlé, viens, la peur a fui. Il est plus grand que la peur. La peur suppose l'incertitude, mais sa parole nous rassure. Sa parole nous montre la voie. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Toleki na deuxième étape. Si quoi deuxième étape, et cette étape est affrontement. Je m'engage à me battre contre les ennemis visibles et invisibles. Nasana ba défi, banda kotanga ba défi ezali boso na yo. Banda ko yebisa nzambe na ko affronter ngo. Qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Banda ko lobela ba défi na yo, okolala. Yebisa koliati na yo, na kokata yo moto. Yebisa chômage na yo, okokota 2023 te. Ah, parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Loba. Bouddha. Que ça finisse comme ça. Il est hors de question que ces vents continuent. Il est hors de question que 2022 s'arrête comme ça. Parce qu'il y a un défi, la grandeur de Dieu doit se manifester. Le défi vient te montrer que tu es petit. Et Dieu vient montrer qu'il a choisi le petit pour manifester sa grandeur. Alléluia. Dis-lui, il est hors de question, que ce défi reste comme ça va être aplani. Parle.
que tu passes sans nous toucher. Il est hors de question que tu passes sans nous toucher. Je ne t'avais vu un homme te chercher sans te trouver. Je ne t'avais vu un homme te chercher sans te trouver. Tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani, tu seras aplani. Reconcile la boyauté, reconcile la boyauté, reconcile la boyauté. Alléluia, alléluia. Parle, parle, parle. Il te reste encore 3 minutes. Parle, parle. L'obécotique à la boyauté. Tu ne parles pas à Dieu. Tu parles à ce problème-là. Le monsieur, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Ah, Nakolonga. Nakolonga. Atele kinga mayele. Esalinga kobanga na kolonga. Ah, ekosila boyete, ekosila boyete, na kosuka na sete, bakolonga ngai te, bakolonga ngai te. Korela ngai yawe, oyo sayo. Naza kosenga loboko na yo balimite na yo kwea balimite na ngai ekwea makambo ebongwana nalonga naloba ye amena lola ye naloba ye salama naloba amena lola ye naloba ye sila boyete boyete balonga ngaite balonga ngaite balonga ngaite parce que je porte devant la grandeur de Dieu. Nakoya na sete nakoya na sete nakoya na sete na sete na sete nasuka boyete nasuka boyete nasuka boyete 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 nazakosenga ngai loboko na yo salananga balimito na ngai ekwea naloba ye amena lola ye naloba ye naloba ye esumasiya naloba ye. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es délivré, tu es délivré, tu es libéré, tu es libéré. Yoka sikoyo ma promesse. Yoka sikoyo ma promesse. Dieu va manifester sa grandeur. Il commence à spécifier le terrain. Nous sommes dans Psaume 103. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui ont moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits.
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, si qu'on s'allie, ce qui est la culpabilité, il pardonne tous mes péchés. Ce qui est la maladie, il guérit toutes mes maladies. Dieu m'a promis que ce soir, il y aura des maladies qui vont disparaître. Tu ne vas pas rentrer avec cela. Au consomme manangote et soli moi kakawa. Douleur on aussi la kakawa. Ce qui est la vieillesse, pendant qu'on t'a la rajeunissement. Yebi sanzambe tondi sayo na bolamu qui te fasse échapper de la fosse. Le baba kokundanga te. Gande na okunda bani ba ennemi nanga. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette promesse? Saisis cette promesse. Pendant qu'on t'a la guérison. Pendant qu'on t'a la protection. Ah, il a promis, il est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Je le crois, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Il est fidèle. Alléluia, alléluia. Il est fidèle, mon Jésus. Il est fidèle à sa promesse. Il a promis de guérir toutes tes maladies. Toutes tes maladies. Nawe on a clinique universitaire balobi ezalakate. Heureusement ezalakate pour na bateau. Heureusement il y a sa mototé. Asa mototé. Asa mototé. Proclame la longévité. Le rajeunissement. Proclame sa promesse. Mon Jésus est Alléluia. 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 Bien-aimé, yoka promesse oyo. Yoka promesse à Souka. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Au Kobi Sanzamba salo toutes sortes de grâces. Asalo grâce ya santé, asalo grâce ya libala, asalo grâce ya mosala, asalo grâce ya badon spirituel, asalo grâce ya ko vivre longtemps, asalo toutes sortes de grâces. Est-ce que quelqu'un peut réclamer cette grâce? Dis à Dieu toutes sortes de grâces, comble-moi de toutes sortes de grâces. Je veux posséder toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous mes besoins et que j'en ai encore en abondance. Bondela, bondela, bondela. Bondela. Dans la dimension intellectuelle, que Dieu te fasse grâce. Le psalmiste a dit le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours. Ah, 1 Corinthiens, le Bible sorte à ma grâce et zébélé. Il y a toutes sortes de grâces, même la grâce intellectuelle, la grâce professionnelle. Azwakaka misala ya bien, c'est une grâce professionnelle. Yazwa libala ya malonga, c'est une grâce. Yabotaba na malamu, c'est une grâce. Mobali na yazalaka malamu, c'est une grâce. Mwasi na yazalaka malamu, c'est une grâce. Famille na bango bato bakufaka kufaka te, réclame cette grâce, cette promesse de Dieu. La grandeur de Dieu se manifeste par la grandeur des choses qu'il te promet. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Oh, je voyais la vie de quelqu'un être transformée ce soir. Je voyais la vie de quelqu'un être transformée ce soir. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, yoka promesse à Souka. Dans 2 Pierre chapitre 1, Totangi Balobi, au travers de ses promesses, Dieu fait de nous des gens qui ont une part de sa divinité, des participants de la nature divine. Dans 2 Corinthiens 3, 18 Balobi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés en l'image de la grandeur. Maintenant ici la promesse, c'est que tu vas saisir ta part de la divinité dans la contemplation, dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un peut s'agenouiller devant ses dieux? Banda kolula makambo nyonso yo sengie. Oyo nyonso osengie wana. Salande tiesi ozu yango. Banda koebisa tu es digne d'être adoré. Parce que tu m'as déjà donné. Vie na yo zo forme ya biloko wana oyo ozo kanisa. Ndiko ozo tatola, ozo contempler grandeur ya Nzambe. Bon on peut so comme grande. Est-ce que quelqu'un peut adorer ce Dieu? Alléluia. Alléluia. Tu es digne, Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es digne d'être adoré. Oh, de tous nos cœurs, nous te chantons. Alléluia. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne. Oh, tu es digne. Et Seigneur Jésus, tu es digne d'être. Oh, quelle gloire, quelle gloire. Le roi des rois est là. Il nous rencontre sur le terrain de nos incertitudes. De tout nos cœurs,
Tu es digne de louange, venons à toi. Et je chante, tu es digne d'être adoré. Au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, oh, chantons à l'unisson. Alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint et l'éternel, oh Dieu des armées, oh tu es saint, oh le règne de la gloire, le règne et la gloire appartient, oh à jamais, tu es saint. Chantons sainteté à ton nom, oh Dieu des armées, oh tu es saint. L'honneur et la gloire appartiennent à jamais. Yahweh biso tokoto mola kitina yo ya ngolu na mitema totatoli yozali nzambe maboko na likolo na loyebo ya basan na bange tokoyeba. Yahweh biso tokoto bola kitina yo ya na mitema totatoli je te koyeba, oh alléluia, oh Yahweh, Nzambe zuwa yebo. Yahweh,
Tu es son enfant, tu es son enfant. Alléluia. C'est parce que tu es son enfant. Sa grandeur se révèle à toi. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Proclame. Alléluia. Je suis enfant. Proclame ta nature. Tu portes en toi la nature de la grandeur de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh, je suis. Levez vos mains, je vais vous bénir. Je dis, chaque jour, si je suis là, je dois te bénir. S'il y a des gens qui ont prononcé des mauvaises paroles contre toi, moi je prononcerai toujours des bonnes paroles. Si eux, ils ont eu des mauvais esprits, moi j'ai le Saint-Esprit. Et je crois que ce que je vais prononcer pour toi et sur toi va s'accomplir. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel accomplisse tes vœux. Que l'Éternel exauce tes prières. Sois en bonne santé. Tu ne mourras pas avant l'âge. Tu vivras longtemps. Sois la tête. Sois le premier. Sois fort. Sois influent. Sois capable. Deviens grand. Que le Seigneur rende les choses faciles dans ta vie. Tu traverseras cette année 2022. Parce que Jésus t'attend de l'autre côté. Et personne ne peut changer ton itinéraire. Que le Seigneur te comble de ses bénédictions. Que tu sois visiblement vu. Que tu es un béni de l'Éternel. Que l'Éternel essuie tes larmes. Ne pleure plus. Parce que tu ne pleureras plus. Dieu t'a exaucé. Ton problème est résolu. Parce que cela a été résolu à la croix. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen.